ces jolies harmonies. Est-ce que vous aussi, ça vous donne des frissons, ça vous met les poils, comme on dit, hein? Alors, si vous avez envie de chanter une deuxième voix, par exemple, donc des harmonies, restez avec moi, je vais vous expliquer comment bien chanter une harmonie, et aussi on va faire un petit essai, bien sûr, on va s'entraîner pour que vous chantiez une première harmonie. Avant qu'on entre directement dans le cœur du sujet, n'oubliez pas que j'ai concocté pour vous un quiz. C'est un bilan vocal personnalisé. Je dis quiz parce que c'est sous forme de quiz, vous devez faire des choix. Il y a 8 questions, mais c'est un bilan vocal personnalisé qui est très sérieux, qui vous aide à savoir où vous en êtes de votre voix et qui vous donne des solutions, c'est-à-dire qui vous dit quel genre d'exercice vous pouvez travailler pour améliorer votre voix tout de suite. Le bilan vous est envoyé directement par email et il est vraiment personnalisé par rapport aux réponses que vous me donnez. Donc, concentrez-vous quand vous allez répondre, mais ça prend très peu de temps, moins de 3 minutes. Le lien est sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Allez, maintenant on passe aux harmonies. Qu'est-ce que c'est qu'une harmonie? Une harmonie, c'est des sons qui vont bien ensemble. Donc, ça peut être 2 sons qui vont bien ensemble, 3 sons, 4 sons, etc. Comme dans les chorales, dans les chœurs, ou alors s'il y a par exemple plusieurs cuivres ensemble, hein, on peut appeler ça aussi une harmonie, parce que tous les sons et donc toutes les mélodies qu'ils vont jouer ou qu'ils vont chanter s'il s'agit de chœur, vont bien ensemble. Et il y a aussi des harmonies qui peuvent être dissonantes. Alors là, en général, ça ne nous fait pas avoir des frissons agréables, mais plutôt les poils qui se hérissent comme les poils du chat quand il a peur. Mais la dissonance, ça existe aussi dans la musique et souvent, enfin... J'espère, les compositeurs la choisissent exprès, c'est-à-dire que s'il y a une dissonance dans un morceau, il est choisi exprès. Par rapport aux chansons que nous chantons, les chansons pop-rock, que vous pensiez à Céline Dion et Garou avec Sous le vent, ou à Shallow avec Lady Gaga et Bradley Cooper, eh bien là, ce sont des harmonies parce que les mélodies vont bien ensemble, mais il n'y a pas que ça. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il vous faut comme ingrédient pour que votre harmonie soit réussie. En premier, il faut bien sûr que les notes soient les bonnes. Ça veut dire que si vous devez chanter à la tierce, il faut respecter cet intervalle de la tierce, d'où l'importance de travailler vos vocalises et vos intervalles quand vous les chantez. La deuxième chose, à part la mélodie, c'est que vous devez être synchrone. La plupart du temps, les harmonies qu'on chante, donc si on fait une deuxième voix par exemple, elles sont synchrones, c'est-à-dire que la longueur des notes, le temps qu'on doit soutenir notre voix, doit être le même que le chanteur lead par exemple. De temps en temps, il peut y avoir un dépassement, mais il faut que ça soit par choix. Il faut que ça soit parce que tout à coup, ça ouvre quelque chose dans le morceau, ou ça dépasse sur un pont peut-être, mais c'est par choix. La plupart du temps, les harmonies, elles sont synchrones et les voix donc sont hyper calées pour commencer au bon moment en même temps, s'arrêter en même temps, ponctuer en même temps, donner un accent en même temps, etc. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? On a vu la mélodie, ok? Donc les notes qu'il faut faire. Il vous faut donc aussi, par rapport au phrasé que vous allez chanter. Et la troisième chose, c'est la manière dont vous allez timbrer. Tout dépend du rôle que vous avez par rapport à la chanson que vous chantez. Si c'est un duo et que vraiment vous êtes, on va dire, à égalité en termes vocaux avec votre binôme, c'est un vrai duo, les deux voix doivent être mises en valeur, tour à tour et ensemble aussi, à égalité, on va dire. Eh bien là, vous pouvez très bien timbrer autant que l'autre chanteur. Ça peut être aussi joli de timbrer moins, être plus en retrait, et donc chanter avec plus de douceur, éloigner un peu plus le micro. Mais ça va dépendre vraiment, il faut que vous vous mettiez d'accord avec l'autre chanteur avec qui vous allez chanter la chanson. Il va y avoir des mouvements dans la chanson, avec des parties peut-être plus calmes, d'autres parties où on va vraiment donner de la voix et timbrer plus, et puis d'autres parties où ça va se recalmer
et où il va y avoir des silences à respecter. Et donc ça, il faut se mettre d'accord parce que vous allez devoir gérer votre timbre en conséquence. Vous n'allez pas pouvoir chanter à fond certainement pendant toute la chanson, sinon ça risque de faire une drôle de chanson. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup de nuances et peut-être que ça sera moins joli. Mais donc il faut se mettre d'accord avec l'autre chanteur ou l'autre chanteuse. Je vais maintenant vous montrer un exemple, mais vraiment vous allez pouvoir vous entraîner aussi, facile. Donc si vous démarrez les harmonies, que vous, pour l'instant c'est quelque chose d'un peu abstrait, qui vous fait peur ou que vous n'arrivez pas trop à faire, que votre voix est tout de suite happée par la voix de l'interprète principal, ça va être bien pour vous d'essayer ça. Et puis je ferai une autre vidéo sur d'autres harmonies un peu plus difficiles, un peu plus complexes à chanter. Donc écoutez déjà le piano. Oh. Et là, on va faire un tout petit bout de la chanson de Nicoletta, Mamie Blue. Donc, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. On part de cette note-là. C'est un mi. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Et puis après, on va chanter la tierce en dessous. C'est une sorte de tierce inversée. Donc, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Ok? Moi, je vais continuer sur cette ligne-là. Oh mamie. Et vous allez me faire oh mamie. Vous êtes prêts? Alors, oh mamie, c'est à vous. 3, 4. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, mamie. Oh mamie, ça c'est vous, hein. 3, 4. Oh, on refait. 3, 4. Oh mamie. Oh mamie blue, oh mamie blue, oh mamie. Alors derrière ma voix, la voix grave que j'ai faite, je vous ai mis en retrait la voix que vous devez chanter, qui est donc une tierce. Donc ça, c'est votre première vraie harmonie. Si jamais vous n'avez jamais chanté et que vous avez l'impression que vous chantez toujours les mêmes notes que l'artiste, c'est-à-dire que vous chantez à l'unisson et pas vraiment une harmonie, voilà, si vous vous êtes essayé à ça et que vous avez réussi à suivre le oh mamie pendant que moi je chantais oh mamie, alors vous avez gagné, enfin gagné, c'est façon de parler, hein, puisque vous vous êtes entraîné en fait et vous avez donc réussi une première harmonie. Après, il y a tout un tas de choses qui font que ça peut être compliqué de chanter toute une chanson en reprenant une harmonie à un moment alors qu'on s'est arrêté de chanter et qu'on a bien entendu la voix de l'interprète. Et là, on peut avoir envie de reprendre sa voix, d'où l'intérêt des répétitions. Ça, c'est un truc, c'est imparable. Il faut répéter et chanter sa ligne plein de fois, mais plein de fois, a cappella, avec la musique, avec l'instrumental, le karaoké ou les musiciens si possible, sans la voix de l'interprète principal et aussi après avec la voix de l'interprète principal, mais d'où l'intérêt de s'entraîner. On vient de faire dans l'école dimanche dernier toute une classe live en ligne sur les harmonies, on s'est entraîné, on a chanté du Shallow, on a chanté du Sous le vent, on en a chanté d'autres et c'est pas fini, c'est-à-dire qu'on en fera d'autres parce que déjà c'est un grand plaisir de chanter des harmonies en tant que chanteur et les vibrations, en fait la différence des vibrations et des voix qui vont bien ensemble, c'est quelque chose de très positif, je trouve, à entendre, mais aussi à chanter. Donc j'espère que vous avez réussi. Vous allez me dire dans les commentaires si vous avez réussi à chanter cette harmonie. Et aussi, quelle chanson, quel passage de chanson vous auriez envie de réussir, en fait, qui vous embête.
vous n'arrivez pas à choper l'harmonie ou à rester sur la bonne ligne, sur la deuxième voix par exemple. Donc dites-moi ça dans les commentaires et puis mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos petits pouces levés. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! Like I was told, you the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly.